Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères auditrices et chers auditeurs, comment allez-vous? Vous écoutez l'heure des musées, une émission dédiée à l'art et à la culture chinoise. La semaine dernière, nous avons examiné quelques exemples exquis de différentes œuvres liées aux chiens, en nous arrêtant sur deux peintures. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration avec un focus particulier sur les œuvres d'un seul artiste, Lang Shining. Lang Shining, un Italien de naissance, a rejoint l'ordre des Jésuites à l'âge de 19 ans. Il a étudié la peinture à l'huile et l'architecture. À 27 ans, il est venu en Chine en tant que missionnaire et sa contribution principale était de servir la cour impériale en tant que peintre. Il a travaillé sous les règnes des empereurs Kangxi, Yongzheng et Qianlong. Son style de peinture a fusionné des éléments tant chinois qu'occidentaux, excellent particulièrement dans la représentation de figures humaines, d'oiseaux, de fleurs et montrant une expertise particulière dans la peinture de chevaux et de chiens. Quant à l'œuvre de Lang Shining sur les chiens, il est impossible de ne pas mentionner son travail intitulé « Chiens sous les fleurs ». Merci de vous référer à l'image 1. « Chiens sous les fleurs ». La scène dépeint un petit chien rouge-brun dans un jardin où les pêchers sont en pleine floraison. Les pêchers près du rocher au bord du lac dans le tableau sont éclatants. Sous un arbre se trouve un petit chien de couleur brune avec des pattes avant et une poitrine blanche. La queue relevée, la tête tournée vers l'arrière, comme s'il était en mouvement et s'était arrêté pour regarder quelque chose d'autre, attiré par d'autres éléments ou des bruits en une apparence très mignonne. L'ensemble utilise des pigments occidentaux avec des couleurs saturées et vives. Les variations d'ombre et de lumière ainsi que la perspective sont particulièrement soulignées pour les rochers du lac et le tronc d'arbre dans le jardin. Les quatre pattes du chien et la base de l'arbre pêché sont ombrées, traitant les textures en utilisant les variations de lumière et d'ombre. Les yeux du chien et la brillance de sa fourrure présentent également des caractéristiques de traitement de la lumière à la manière occidentale, avec une ressemblance réaliste. En bas à droite du tableau, on trouve la signature de Lang Shining en calligraphie imitant le style Song. Tout cela correspond aux caractéristiques de ses premières œuvres, suggérant que cette œuvre est une de ses premières réalisations après son arrivée en Chine. En l'an 12 de Qianlong 1747, Lang Shining a été chargé de réaliser 10 grandes peintures de chiens, peut-être celles conservées au palais impérial sous le nom de 10 chiens impériaux. Ces peintures décrivent les chiens de chasse de race pure européenne offerts par les nobles des minorités frontalières et les fonctionnaires locaux, accompagnant l'empereur Qianlong lors de ses chasses au sud du palais ou dans les enclos. Elles ont une valeur de référence importante pour comprendre l'origine des chiens, ainsi que les relations entre la cour impériale et les États vassaux environnants. Cette série de peintures
10 chants impériaux présentent une composition uniforme et un style artistique. L'enchaînement dépeint les animaux avec une technique délicate et réaliste, créant des effets tridimensionnels de lumière et d'ombre, ainsi que la brillance des couleurs. L'apparence extérieure fidèle et la délicate expression intérieure sont les caractéristiques de ces peintures d'animaux. Maintenant, je vous invite à explorer en profondeur 3 tableaux de cette série 10 chants impériaux. Image 2. 10 chants impériaux, lévrier, faucon, épervier, givré. Cette peinture représente un chien de chasse couleur gel avec un ornement au cou, debout devant des rochers sous un prunier blanc, regardant sur le côté gauche. L'empereur Qianlong aimait donner des noms à ces animaux de compagnie avec des références à leur courage, leur rareté ou à des oiseaux de proie féroces. Par exemple, le chien aux longues jambes dans cette peinture, peut-être en raison de sa démarche agile, était appelé faucon, d'où le nom. Image 3. 10 chiens impériaux, lévrier, aile d'or. Ce tableau représente un lévrier de chasse doré et blanc, debout devant un zèbre et un lilas mauve, frottant son oreille droite avec des pattes arrière dans une pose vivante. Cette œuvre s'intitule L'évier aux ailes d'or ou Xian, désigne un chien à longue museau. Des inscriptions en mandchou et en mongol dans la peinture signifient tous deux chien du tripé. Ainsi, il est évident que le lévrier aux ailes d'or est un chien tibétain précieux. Étoile aveuglante dépeint un chien de chasse jaune pâle avec un regard électrique. Des ornements allongés sous un arbre en fleurs de pêcher avec l'herbe verte luisante. Une posture agile. Et image 4. 10 chiens impériaux, lévrier, lion azur. Cette peinture a été offerte par le vice-commandant de l'armée tibétaine, Fu Qing. Elle représente un chien de berger tibétain avec une expression vivante. Lang Shining a utilisé un pinceau délicat pour rendre les poils de la crinière, créant ainsi une texture brillante. Le fond est composé de châtaigniers et de grandes pierres avec des fleurs de jasmine sur la colline en avant. Les lévriers se tiennent debout avec une posture majestueuse, semblable à celle d'un lion. Cang Ni Wu. Cang signifie vert ou bleu ou azur, et Ni signifie lion, indique que l'empereur Qianlong a nommé son chien bien-aimé d'après le roi courageux des 100 bêtes. Tout au long de la vie, Lang Shining a créé des œuvres riches et diversifiées couvrant des sujets variés tels que des portraits des oiseaux, des animaux en mouvement, des natures mortes et des peintures réalistes de la cour. Ces compositions étaient vivantes, ces images réalistes, ces couleurs élégantes, apportant une fraîcheur au monde de la peinture chinoise du XVIIIe siècle. Il était loué comme le premier peintre occidental en raison de son style unique. En examinant les œuvres de Lang Shining avant son arrivée à Pékin, on constate qu'elle était principalement influencée par la peinture occidentale. Après avoir travaillé pour la cour impériale, il s'est immergé dans l'apprentissage de la peinture chinoise, créant progressivement un style novateur combinant l'esthétique chinoise avec les techniques occidentales de perspective et de clair-obscur. Utilisant des outils ou des matériaux de peinture chinois, il a réussi à exprimer la vitalité des scènes. Sa technique de pinceau fine, ses couleurs vibrantes et son rendu précis des formes font de ce style chinois occidental un exemple typique de la peinture de cour de la dynastie Qing. Nous concluons ainsi cette section consacrée à l'11e animal
du cycle zodiacal chinois. Chers auditeurs, êtes-vous curieux de découvrir quel animal succède au chien? Eh bien, il s'agit du cochon. C'est d'ailleurs le thème que nous explorerons en décembre. Restons donc à l'écoute pour en apprendre davantage. C'était l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.